Mon histoire personnelle se compose de matériel mythique. Et tu sais quoi? Vous les critiques, votre histoire se compose également de matériel mythique, car aucun d'entre vous ne pourrait écrire l'histoire de sa propre vie d'une manière conforme aux normes académiques de l'histoire. Pourtant, vous savez que cela s'est produit. Vous avez posé une deuxième question. Les événements rapportés dans la Bible sont-ils vrais? Je pense qu'ils sont absolument vrais. Mais ces événements sont rapportés de diverses manières mythiques. Cependant, je ne suis pas moi-même de ceux qui essaient de séparer le mythe d'avec l'histoire. Je ne pense pas que, si vous racontez quelque chose de mythique, alors cela doit être faux. Permettez-moi d'illustrer ce que je veux dire. Académiquement parlant, le mythe en tant que genre littéraire est une histoire qui parle de personnages surnaturels, tels que les dieux, les anges, les démons, Satan. Ainsi, par définition, la Bible contient du mythe, car elle parle d'acteurs surnaturels. Nous le savons. Pourtant, certaines personnes, y compris certains universitaires ou professeurs qui détestent les Écritures, sont contents d'avoir des chrétiens inscrits à leur cours, car ils utiliseront le concept de mythe pour détruire la confiance que les chrétiens ont en la Bible. Leur logique est la suivante. Seules les personnes et les événements vérifiables font l'histoire vraie. Les êtres surnaturels non vérifiables font le mythe. L'histoire est vraie, le mythe n'est pas vrai. Les histoires de la Bible contiennent des êtres surnaturels. Par conséquent, les histoires bibliques sont un mythe, elles ne sont donc pas vraies. Cependant, ces catégories de l'histoire et du mythe s'effondrent facilement. Permettez-moi d'illustrer. Je pourrais te raconter une histoire à laquelle tu as participé, et tu saurais qu'elle est vraie. J'ai pu raconter l'histoire de mon arrivée à Celebration Church. Au lieu de cela, laissez-moi vous raconter comment j'ai obtenu mon emploi chez Logos Bible Software en 2004. Je peux vous raconter tous les détails historiques. Ensuite, je pourrais raconter la même histoire, vous racontant comment je pense que Dieu était actif dans les détails. Ce faisant, je créerai un mythe. Je vais théologiser ces événements, en faisant de Dieu une partie de l'histoire. Je vais juste raconter la partie sur la façon dont j'ai obtenu mon emploi chez Logo. En 2004, il me restait quelques mois pour terminer mon programme de doctorat. Cela faisait presque 5 ans que je postulais à des emplois, car l'université m'a donné 5 ans pour terminer ma thèse. Un seul employeur potentiel m'a fait passer un entretien qui s'est terminé de manière catastrophique, providentiellement je crois, et je suis aujourd'hui content de ne pas avoir obtenu ce poste. J'avais plusieurs diplômes d'études supérieures, dont un diplôme de l'Ivy League, et j'avais enseigné 20 cours, j'avais donc un très bon CV. Ainsi, j'ai pensé que je devrais obtenir cet emploi, mais ils ne m'ont même pas proposé d'entretien. Pendant quelques mois, je me sentais plutôt faible. Je finirai mon programme dans quelques mois. J'avais bricolé un CV. J'avais mis 15 ans pour faire mes études supérieures. J'ai aussi travaillé à temps plein pendant ces années, parfois 4 ou 5 emplois à temps partiel. C'était fou. Dans 2 ou 3 mois, mon travail principal d'assistant enseignant disparaîtrait, car mon programme serait terminé. Avec cela, tous mes avantages prendraient fin, et je n'avais aucune perspective de travail du tout. Un jour, je quitte le travail, et je rentre chez moi. C'est le milieu du mois. Je me souviens que c'était au milieu du mois, car la chronologie de ceci est importante. C'est le milieu du mois, et il n'y a personne d'autre à la maison, alors j'entre dans notre chambre, et je m'assois devant l'ordinateur, tout en me parlant en me disant « Ne regarde plus les panneaux d'offres d'emploi, car tu sais qu'on ne les met à jour que la première semaine de chaque mois, comme on le fait depuis 5 ans. Alors, pourquoi fais-tu ça? Eh bien, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors je tape sur le clavier, je vais regarder le site d'emploi de la Society of Biblical Literature, sachant qu'il va ressembler à ce qu'il était, il y a 2 semaines. L'image à l'écran apparaît, et, voilà, pour la première fois en 5 ans, il y a quelque chose de nouveau publié au milieu du mois. Et je pense, c'est étrange. J'ai lu l'avis, qui s'avère être pour un emploi dans une entreprise de logiciels. C'était un travail académique, mais ce n'était pas un travail d'enseignement. Il se lit, venez nous aider à créer des produits académiques. Ça a l'air plutôt intéressant, vous savez, alors pourquoi pas? J'avais donc tout essayé, envoyé des CV, et des demandes d'emploi. Je compose un mail, et c'est parti. Une demi-heure plus tard, je reçois un coup de fil. Pendant ce temps, ma femme rentre à la maison et elle demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Fermez les guillemets, je réponds « La même chose que je fais tout le temps. » Fermez les guillemets. Je reçois cet appel téléphonique d'un gars de la société de logiciels. Cela se transforme en une conférence téléphonique,
et je suis au téléphone pendant 1 heure avec ces gens. Vers la fin de l'appel, le gars me dit, nous vous emmènerons ici, et nous vous interviewerons sur le travail. De cette façon, nous pourrons mieux vous connaître. Alors, je me dis, eh bien, pourquoi pas? Ce serait comme des vacances de 2 ou 3 jours dans l'État de Washington, alors pourquoi pas? À ce stade, je ne pense à rien d'autre. Pour abréger l'histoire, je suis allé là-bas, et nous avons une interview. Il y avait 3 personnes dans le département. Je les ai tous rencontrés, nous avons dîné, j'ai fait tout l'entretien d'embauche, tout. Et à la fin, je m'attendais à les entendre dire, eh bien, ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Nous en parlerons, et vous rappellerons dans quelques semaines, bla, bla, bla. Alors j'entre dans le bureau du PDG, et il me dit, nous avons décidé de vous proposer le poste. Fermez les guillemets, je ne sais pas quoi dire ou faire. Je marmonne, vous plaisantez? Je ne savais pas quoi dire. J'ai appris des années plus tard qu'ils avaient affiché l'avis d'emploi sur le site d'emploi seulement 10 ou 15 minutes, avant que je leur envoie mon curriculum vitae par courriel. Quelle coïncidence! Quand je rentrais de l'école en voiture ce jour-là, le travail n'existait littéralement pas. Quand je suis rentré chez moi, ça n'existait toujours pas. J'ai essayé de me dissuader d'envoyer une réponse, mais j'ai été incapable de le faire. Après mon embauche, on m'a dit, vous étiez le seul que nous avons regardé. Vous êtes la seule personne que nous avons interrogée. Tu connais la suite de l'histoire. Ce sont tous des faits historiques. Après, je peux vous suggérer, et je suggérais assez fortement, que Dieu était là-dedans. Ce que je viens de faire, c'est de raconter des points de données historiques, car toutes ces choses sont produites. J'ai même des horodatages qui sont dans les messages électroniques. Tout cela est vraiment arrivé. Cependant, je suis allé plus loin en attribuant ces événements à Dieu. Je suis maintenant en train de théologiser l'histoire. Je le mythifie. Cela signifie-t-il que l'histoire n'est plus vraie? De plus, je n'ai pas d'autres témoins oculaires. Non pas même ma femme, à qui j'aurais pu mentir à propos de l'appel téléphonique, car elle ne faisait pas partie de la conférence téléphonique. Elle ne savait pas que j'avais parlé à Bill, à Bob et à Dai. Elle ne savait rien de tout cela, et je n'ai aucun témoin corroborant. Cette histoire n'a jamais été écrite, avec note de bas de page, n'a jamais été notariée, n'a jamais été validée, et elle n'a pas de source alternative. Je n'ai pas tout ce que les historiens professionnels exigeraient pour que ce soit une histoire vraie. Mais tu sais quoi? J'étais là. J'ai vécu toutes ces expériences. Et, oui, j'ai théologisé cette histoire. C'est ce que fait l'Écriture. La Bible rapporte des événements qui se sont produits en temps réel. Oui, certains événements n'ont été écrits que plus tard. Oui, les auteurs voient la main de Dieu dans ces événements. Mais cela ne les invalide pas, simplement parce qu'ils n'avaient pas de validité en temps réel. Pourtant, ce sont des récits factuels et fidèles d'événements qui se sont produits. Ces récits racontent également une histoire de la main de Dieu, dans ces événements qui se sont produits. Mon histoire ne se conforme en aucune façon aux exigences de l'histoire académiquement valide, et c'est un matériel mythique, qui a Dieu comme personnage. Mon histoire personnelle se compose de matériel mythique. Et tu sais quoi? Vous les critiques, votre histoire se compose également de matériel mythique, car aucun d'entre vous ne pourrait écrire l'histoire de sa propre vie d'une manière conforme aux normes académiques de l'histoire. Pourtant, vous savez qu'elle s'est bien produite. Si vous êtes croyant, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous croyez simplement en un Dieu, alors vous savez qu'il y a des choses dans votre propre histoire, que vous ne contrôliez pas, que vous ne pouviez pas contrôler, que vous n'auriez pas pu manipuler. Vous pouvez même être reconnaissant pour une chose ou une autre, pour la façon dont les choses sont enchaînées. Chacun a donc un choix à faire, soit c'est une coïncidence, soit il y a la main de quelqu'un dedans. Et dès que vous passez de la coïncidence à une main directrice, alors devinez quoi, mec? Vous faites de l'histoire mythique.